Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 décembre 2024. Les amis, soyez tous salués. Vidéo d'échange, vidéo ciné-nuit, vidéo de remerciement. Voilà. Le jour après l'anniversaire. Voilà. Donc, soyez tous salués les amis. Partagez cette petite vidéo là. On va échanger. Voilà. On va échanger. C'est la nuit. On va faire un ciné-nuit tranquille. Voilà. Une balade. Parler de tout ce qui est autour du président Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point parce que bientôt, le président Gbagbo doit prendre le pouvoir et puis on va passer à autre chose. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez tous salués. Partagez la vidéo là. Voilà. Partagez la vidéo là. Je commence par dire merci à tout le monde. Voilà, merci pour vos soutiens, pour vos messages. Voilà. 50 ans, un jour après, il faut dire merci. Voilà. Mais l'union, on est ensemble. Vincent de Paul Brou, mon ami, et le très jaloux. Mais bon, lui, il est au state, hein, donc on ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui est au state. Ça, c'est pas possible. François Aouto, on est ensemble. Voilà. Soyez salués, merci d'être sur le direct. On va échanger. Voilà. Mais avant tout, je tenais à dire merci du fond du cœur à tout le monde. C'est important. Voilà, merci à vous tous. Merci pour vos messages. Voilà. Merci pour vos messages. Pour mon anniversaire. C'est important. Voilà. Je salue avec respect le président Gbagbo. Avec beaucoup de différences. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Yasson Crost. Je salue Chris Dasso, voilà la jumelle. On va l'appeler comme ça. Et je salue la productrice, Céline Boli, la belle Céline Boli. C'est de ça qu'il s'agit. Donc soyez salués. On apprend sur les réseaux sociaux que demain lundi 23 décembre, le camarade Gala Kolebi sera présenté au parquet. Bon, en fait, je ne sais pas. Donc, voilà. On va nous dire demain ce qu'il lui reproche. Ok? Donc, on est dans un état voyou parce que l'état, c'est la France. La France nous a imposé des voyous. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, on mâche la tête. Voilà. Ce qui n'est pas normal est devenu normal. Et les gens veulent s'accommoder ça, mais nous, on refuse. Voilà. Nous, on refuse ça. On ne peut pas l'accepter. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ce combat. On se bat aux côtés du président Laurent Gbagbo pour qu'on soit dans un monde normal. Parce que là, on est dans un monde de voyous. Voilà. Parce qu'en gros, Ouattara n'a jamais gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'a jamais rien gagné. Voilà. Il a été imposé aux Ivoiriens à travers les armes. Voilà. Et c'est ça qui est le vrai point. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Et on ne doit même pas l'accepter. Voilà. On ne doit pas l'accepter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, des voyous, des gangsters, voilà. Des gens, normalement, leur place là, c'est en prison. Mais par la force des choses, ceux qui doivent occuper les postes là, eux, ils sont là. Et puis, c'est les brigands
des délinquants, des petits voyous qui occupent les postes. Un homme comme Akengbo, Gilbert, le premier ministre Akengbo, intellectuel chevronné, homme de savoir, homme de culture, homme intellectuel, ces gens-là, pour ne citer que lui, hein, ils sont sur les carreaux, et puis c'est des Adjoumani, des Kandia Kamara, je ne sais pas, et puis les bandes là, ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, ça on ne peut pas l'accepter. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je salue le président Laurent Gbagbo. Parce que souvent, les gens, à nos seins un peu partout, les gens se plaignent du président Laurent Gbagbo. Mais face à la France, à l'ONU, à la CEDEAO, à une rébellion, à tous ces gangsters-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire? Voilà. Il a aimé profondément son pays. Il continue à aimer la Côte d'Ivoire. Donc il a fait avec ce qui était autour de lui. Voilà. C'est moi qui dis ça. C'était des bras cassés. Beaucoup. Des bras cassés. C'est pas... Les noms sont légion. On ne peut pas construire un État démocratique, un État de droit avec des gens comme les Philippe Mangou et j'en passe. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, on va y arriver. Donc, le PPACI, le Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, on est aux portes. On est à un doigt, pour ne pas dire deux doigts, de ramener le président Laurent Gbagbo. Et ça, là, c'est un challenge. C'est un défi. Et ce défi-là, nous, les gars, là, on doit et on peut et on doit le relever. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pour ce faire, il faut des femmes et des hommes de valeur, de conviction. Des femmes et des hommes de valeur. Ok? C'est ça qui est important. On n'a pas besoin des gens qui vacillent, qui sont à la recherche d'argent. Parce que tout n'est pas que argent dans la vie. C'est ça qui est le vrai point. Et voilà. Donc, le Premier ministre, Gilbert Akengbo, que je salue au passage, homme intellectuel, homme de grande valeur, sachant, universitaire, économiste, a été nommé par l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, l'Alliance des États du Sahel, on prend le Burkina, le Mali et puis le Niger. Le Burkina, le Mali et le Niger. Indré Jean-Jacques Comenan, sois salué mon frère. On est ensemble, merci d'être sur le direct. Oyara, Elouis Koudou, Serge Japo, soyez salués. Merci, partagez le petit direct là. Awa Don Melo, porte-parole du gouvernement du président Gbagbo, ministre. Awa Don Melo, directeur du Bénet. Vous savez, il travaille à les BRICS. Awa Don Melo. Voilà. Donc, les BRICS, c'est tout ce qui est Russie, Brésil, Inde, Afrique du Sud, et puis Chine. Ce qu'on appelle les pays émergents. Et voilà. Il travaille avec eux. Et c'est un gars qui est au PPACI. C'est l'un de nos cadres. C'est pareil, hein, le Premier ministre Akengbo. Là, il va travailler. Là, il sera dans son milieu naturel. Ce pourquoi il est là à l'école là. Ce pourquoi quand on va à l'école là, là où on t'attend là, il va travailler là, à Akengbo. Donc, il y a une commission de réflexion des intellectuels de l'AES. Le boss là, le président là, ça sera Akengbo. Il faut aller chercher ça, toujours aux côtés du président Laurent Gbagbo. Parce que lui-même, le président Gbagbo, est un intellectuel chevronné, c'est un professeur. C'est un sachant, le président Gbagbo. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous sommes fiers d'appartenir au PPACI. Nous sommes fiers d'appartenir au PPACI. Le parti où on trouve des sachants, des intellectuels.
Là où on n'a pas besoin, quand on a besoin d'intellectuels, parce que c'est eux, on a besoin d'eux pour que évoluent les choses. Voilà. C'est eux qui sont là pour réfléchir pour le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, Kembo est là où il faut qu'il soit. Voilà. Il doit réfléchir pour les Africains. Parce que les gens là, l'AES là, les gens ne peuvent rien faire contre l'AES. Tu ne peux rien. Personne ne peut quelque chose contre l'AES. Quand il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, nous on a dit, moi j'ai dit, cette guerre-là, si la Russie ne la gagne pas, elle ne va pas la perdre. Là, en février, là, qui arrive là, dans maximum, on va dire 2 mois, ça va faire 3 ans qu'on est dans cette guerre-là. Une guerre de procuration. Guerre entre les États-Unis et la Russie. On passe par l'Ukraine. Voilà. Mais là, à mi-parcours, si on fait le bilan, la Russie n'est pas peut-être en train de guerre, mais elle n'est pas en train de perdre. Voilà, on veut être prudent. Voilà, en disant ça. Donc, l'AES là, c'est pareil. La CEDEAO ne peut rien faire contre l'AES. Rien du tout. La France là va rien faire contre l'AES. C'est impossible. Donc le président Gbagbo, lui encore, ce monsieur, il est dans la vision. Parce que quand il parle de l'AES, son bras ne trempe pas. Il prend position, il est d'accord. Et il explique pourquoi il est d'accord. Voilà. Et ce qu'il dit est clair. Parce que ces pays-là faisaient partie de la CEDEAO. Mais si ces pays-là sont sortis de la CEDEAO pour aller créer les alliances, mais il faut s'interroger qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est ça qui est le vrai point. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le président Gbagbo prend des éléments majeurs. Un homme comme Akengbo. Akengbo, le premier ministre Akengbo. Économiste, intellectuel, universitaire, pour le mettre dans son milieu, là où il sait évoluer, là où il peut évoluer à Kembo. Là où les intellectuels, les intelligences, le savoir, c'est pas là où on fait la voyousie, où on parle des armes. Et ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est Laurent Gbagbo encore qui produit encore ces produits finis là. Donc au PPACI, soyez fiers d'être du PPACI. Parce qu'on a les femmes et les hommes qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, c'est bientôt. Dans 10 mois, Ouattara ne sera plus là. Ça, c'est même pas un débat. Dans 10 mois, Ouattara ne sera plus là. Parce qu'on est fatigué de sa médiocrité. Ouattara est un médiocre. Sur tous les plans. Les gens ils aiment s'approprier. Souvent même les choses qui ne leur appartiennent pas là. Quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça. Oh, ce qu'il a fait là, c'est les gens qui ont fait ça. Dès qu'on dit, ouais, j'ai construit ça. Pourtant, ça, c'est Laurent Gbagbo qui a fait. Ils ont fait la guerre au président Laurent Gbagbo, qui lui-même a payé la dette, que lui-même il a trouvé là. Là où il a fini de payer la dette, et qu'on doit donner l'argent à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Le Mossi envoie la guerre à travers la France. Et puis, on fait croire ce qui est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ça là, on va rectifier ça. Ok? Donc les amis, permettez de saluer mes amis, puis de saluer d'autres. Et puis, pas saluer mes gars. C'est une vidéo balade. Donc, on a le temps. On ne court pas. On va se parler tranquille. Celui qui a sommeil, il n'a qu'à aller dormir. Et ça, c'est ça qui est le vrai. Mais je suis revenu en force. Voilà. Je suis revenu en force. Parce qu'il nous reste 10 mois. Il nous reste 10 mois pour chasser ce régime criminel-là. Donc, l'heure n'est plus de dormir. L'heure est de vous informer, d'être sur le terrain. De dire aux gens qu'on est là.
Sortez de votre sommeil. Parce qu'on est dans le dernier virage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je salue Kelly Yehou Nadej. Eh Nadej, on peut faire ça. Anniversaire qui est fini, ça fait un jour là. Toi qui es encore dedans. Moi, on prend ça quand même. On fait comment? Je salue mon boss. Mon boss. Il s'appelle Timothée. Timothée, on est ensemble depuis ta position. Sois salué. Merci pour tout. Merci pour ton combat. Voilà. On a besoin. Je vois l'ex-première dame, Madame Yves, qui, dans un discours quelque part chez elle à Bounois là-bas, qui saluait Boga Sako Gervais. Le docteur Boga Sako Gervais disait, oui, des hommes de valeur, comme Boga Sako Gervais, des gens comme ça, on n'en trouve plus sur la terre. Donc quand il y a un gars, il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame là? Mais Boga Sako, c'est ce qu'on appelle chez nous Manjimil. C'est des gens sans valeur, sans conviction. Si on parle des hommes de valeur, mais il faut aller chercher, voilà Timothée qui est là à côté de nous ici. Un homme assidu, il est clair. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a toujours fait. Mais des gens qui sont, on les trouve ici, ils mangent à toutes les, je sais pas, à toutes les sauces. C'est ça homme de valeur? Non, c'est pas ça homme de valeur. Les hommes de valeur, c'est les Timothée. Donc Timothée, merci pour tout. Merci pour ton combat. Merci pour ton pays. Et merci pour ton président Laurent Gbagbo. Voilà. Et ce combat-là, ça a payé. C'est en train de payer, ça va payer. Et Dieu va faire en sorte que les gens, la nation ivoirienne, les Africains, vous mettent là où il faut vous mettre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je salue la secrétaire de tous les jours. La secrétaire de tous les jours, femme de valeur. Femme assidue. Voilà. On a vu ici des gens là s'agiter dans les histoires de foyer. Mais les gens sont restés dans leurs bottes. Et ces gens-là, c'est des femmes. Elles auraient pu rentrer dans l'émotion parce que la femme, c'est l'émotion. S'il n'y a plus d'émotion dans la femme, c'est plus la femme. Et puis bon, il y a beaucoup de houbi maintenant, donc on ne sait plus. Mais bon. Mais ces femmes-là sont restées pour dire, c'est ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est notre président, c'est lui nous on connaît, non? C'est pour lui qu'on est sorti, c'est pour lui qu'on est dans fraîcheur d'Europe, dans la chaleur d'Europe, dans la neige d'Europe. C'est pour lui qu'on a abandonné faire des sacrifices. Des gens sont morts. Des gens ont gâté leur foyer. Des familles se sont divisées à cause de ce combat-là. Pourquoi aller me disperser? Les gens sont restés toujours derrière le président. C'est des gens comme ça, quand tu les vois là, c'est ça qu'on appelle femme de valeur. C'est ça qu'on appelle homme de valeur. Les gens sont restés derrière le président Gbagbo. Parce que ce monsieur-là, il n'a pas changé d'un iota. Son discours est pareil. Tu écoutes le président Gbagbo en 90, tu as l'impression qu'on est en 2024. Il n'a rien changé dans son discours. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Donc, respect à la secrétaire. Merci pour ton combat, on est ensemble. Et puis, sois salué chaleureusement et puis nombreusement. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Je salue Willy Jo, mon ami Willy Jo. Janine Boy, on est ensemble. Voilà. Merci. Anniversaire là, c'est fini. Ça ne va pas continuer encore aujourd'hui. Faut attendre pour l'année prochaine là. Il y a quoi? Anniversaire, c'était hier. Aujourd'hui, 22 décembre, c'est anniversaire de d'autres. Tu as quel problème? Hein? Anniversaire là, c'était hier. Donc, je suis né le 21, je suis né le 22, je suis né le 23. Tous les jours, je suis né. Mais c'est moi ici Ouattara. Est-ce que c'est ici Ouattara? Moi, je ne suis pas Ouattara. Moi, je suis né le 21 décembre. Voilà, c'est tout. C'est Ouattara qui a beaucoup de cas d'anté. Il est né à Dimbokro, il est né à Kong, il est né au Djéné, il est né à Sendou, il est né partout. Est-ce que moi, je suis né partout? Moi, je ne suis pas né partout. Partagez la vidéo là. Voilà. Partagez la vidéo là. Yes, salut mes amis. Et puis on va continuer. Voilà. On va continuer. Voilà. On va continuer. On va se parler. C'est qui je n'ai pas salué là? Qui doit saluer que je n'ai pas salué? Moustapha Gagnon, on est ensemble.
Asamoah Jeanne, soyez salués. Voilà. Charlie. Hervé Charlie. Get Koudou, on est ensemble. Voilà. Chris Armand. Soyez salués. Partagez la vidéo là. Partagez-la. Voilà, les gars, là, ils sont là. Il n'y a pas d'anniversaire qui est fini hier. Toi, tu viens nous parler d'anniversaire. Tu crois qu'on va rester dans l'anniversaire tous les jours? Donc, il y a une fierté. Voilà le docteur Marcel Kragbe. Il continue encore avec l'anniversaire là. Je viens de dire l'anniversaire, c'était hier. Non, mais les gens, c'est pas possible. L'anniversaire, c'était hier. Hier, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas hier. On va pas continuer dans ça. Toi, le docteur, tu as écrit hier. Ouais, merci, anniversaire, anniversaire. Tu as continué encore aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de te parler d'anniversaire? Je viens de te parler de merci, vous tous, hier. Pour m'avoir souhaité joyeux anniversaire. Joli message, tout. Hein? Des gens ont des bouches autorisées m'ont dit ouais, que Dieu te bénisse, tout ça, je suis content. Tu viens encore aujourd'hui 22 là, tu es dans l'anniversaire. Est-ce que moi ici Draman Ouattara? Est-ce que moi ici Draman? Un Draman qui est bizarre. Johnny Pacheco, petit sauvage là, il a fait vidéo. Nous on a déjà dit ça, Johnny dit ça. Que lui il était au RDA, il a fait 7 ans là-bas. Il s'est promené, il n'a pas vu le village de Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. On lui a pas montré le RDA, lui a pas montré voilà le village de Draman. Mais Draman n'a jamais eu de village. Depuis ce n'est pas ivoirien, il va voir le village comment? Un ivoirien s'identifie par un village. Même si tu ne connais pas ton village, au moins tes parents t'ont dit voilà, je viens de telle région et puis j'ai mon village ici. Mais Draman Ouattara n'a pas de village. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Et ça, là, on va marteler ça. Si c'est à cause de ça, tu attrapes Gala, Kolebi. Mais tu fais rien. Le PPACI, là, a commencé par le président Gbagbo. Le PPACI, a commencé par le président Gbagbo. Eux tous, là, c'est des prisons, là, mais c'est devenu comme jeu maintenant. Arrestation, là, c'est devenu comme jeu. Où on doit se fâcher pour dire, mais les gars, quand même, c'est la privation de vos libertés. Mouvement. C'est-à-dire que le mouvement d'aller, de venir, de faire ce que tu veux là. C'est ça qu'on t'enlève. Mais dès que tu dis on a attrapé, on dit ah bon, ils ont attrapé à quelle heure? Mais moi-même là, avant tu m'as attrapé aussi. Bah, moi-même là, on m'a attrapé, j'ai fait combien? J'ai fait 12 ans là-bas. Moi c'est 1 an et demi, moi j'ai fait 6 mois. Donc, en fait, même, toi-même tu cherches à ce qu'on t'attrape pour être au niveau des attrapeurs. C'est devenu monnaie courante maintenant. Et Draman Ouattara, ce Burkinabé là, il se plaît. Mais il pense que c'est effraie les gens. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, la secrétaire dit c'est elle qui décide. C'est quand elle a dit point anniversaire est fini, là, que anniversaire est fini. Sinon, l'anniversaire là, ça continue. Moi, on continue l'anniversaire là. Est-ce que c'est l'anniversaire de tout le monde qu'on aime comme ça? Est-ce que c'est l'anniversaire de tout le monde? Ton anniversaire est fini hier. Et puis les gars continuent aujourd'hui. Je vois des gens sur Facebook qui prennent les bananes pourries, et les bandits, ils font les petits plats. Mathieu, c'est ton anniversaire, tu vas boire ça, tu vas manger les bananes pourries là. Il dit, moi je suis pas un baoulé, hein. Moi je suis pas un baoulé, tu peux mettre champagne et mettre des boissons bizarres, des baoulés là. J'ai dit, non. Les bananes pourries de Blissi Tebil là. Moi j'ai dit, je ne mange pas ça. Je ne mange pas ça. Tu peux me faire un plat copieux, un plat franchement. Hein? Au moins si c'est... Hein? Parce que la femme du vieux. Hein? Au moins les sauces. Voilà, que je pense là. Mais les bananes braisées de Blissi Tebil, je ne suis pas dedans. Hein? Je ne suis pas dedans. Mais c'est anniversaire, c'est cadeau, on prend tout. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Parce qu'on est ensemble. Abdou Gérard Bilé, on est ensemble. Et puis Edith Aurélie Sémian, ça c'est la secrétaire adjointe. Voilà, la secrétaire
internationale, c'est Flora Katou. Mais elle est trop efficace, la femme là. Ouah. Toutes les infos là, c'est elle qui m'envoie ça en temps et en heure. Et ces infos sont vérifiées. Et voilà. Elle n'est pas dans les informations de Congo ça là. C'est les vraies infos. Flora Katou. Ok? Donc on a 10 mois. 10 mois, il reste 10 mois, on va chasser Draman. Donc soutien total à Gala. On soutient Gala. Et tu vas voir, il n'y a rien dans le dossier. Ils sont allés traumatiser son petit garçon. Ils sont allés traumatiser sa femme. Ils sont allés tout casser chez lui. À la fin, là, ça va accoucher d'une souris. Ça va accoucher d'une souris. Ils maltraitent les gens pour rien. Parce que quelqu'un a parlé sur Facebook. Ou bien parce que quelqu'un a fait ça. Mais Draman Ouattara, tu n'es pas légitime. Voilà pourquoi la peur là, est dans le camp de Draman et puis ces sbires, ces criminels là. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont voté ceux-là. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont élu ceux-là. Donc ils ont peur. Mais le peuple n'est pas à vous. Le peuple peut être à vous. Voilà. Donc libérez les Ivoiriens. Vous avez assez volé. Mais ça là, ça ne change rien dans les choses de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est encore plus riche. C'est ça qui est le vrai point. Et il faudra que Draman parte. Et qu'il aille répondre devant ses crimes. Devant les tribunaux. Lui et ses sbires. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Il n'a pas gagné les élections. Voilà. Il n'a pas gagné. Nous, on l'a toujours dit. Puisque le président Gbagbo a dit, c'est celui qui n'a pas gagné là, c'est celui qui a envoyé les troubles. Mais si tu as gagné, tu es serein. Voilà. Tu gagnes là, tu es serein. On dit les élections sont finies, venez à raconter, voilà les choses là. Ils sont incapables, ils prennent les armes pour tuer les Ivoiriens. Mais c'est ça là, c'est ça qui arrête votre affaire. 15 ans après, vous êtes vomi par les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne vous aiment pas. Et tu vois ces petits arrogants, les Atubanga de merde là, tu les vois parler. Un gars sans scrupules, sans vergogne. Je ne sais pas. Parce que les gars, parce que la France, ou bien Macron sélectionne quelques gars là, pour lui faire fauteuil Macron, il croit qu'il a réussi. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Tu comprends pas ces bougnoules là. Pour eux là, c'est-à-dire que demain, si là, il s'est mis dans des conditions où il peut faire un fauteuil Macron, bien Macron prend des gars, des bougnoules là, pour dire oui, c'est vous là, les représentants de la jeunesse africaine là, venez, on va parler, je sais pas, à Montpellier, d'un bled perdu là. Pour lui, il a réussi. Mais ça, c'est pas... Je sais pas. Macron lui-même, il est dans son pays, il a une difficulté grave. Il est sauvé par les institutions. Sinon, Macron, là, il est impopulaire comme François Hollande ici en France. Parce que gérer la France, là, c'est trop compliqué. Il est trop bébé, il est trop guinguet. On a besoin de quelqu'un qui a l'étoffe. Macron n'a pas. C'est une réalité. Il n'a pas. C'est ça la réalité. Donc, ce n'est pas ce type-là qui est référent. Voilà des gens hier, des Nicolas Sarkozy. On va vitrifier le président Gbagbo. On va vitrifier le président Gbagbo. Le voilà. Dans la honte, il est condamné à 3 ans de prison. 1 année ferme. Pour arrêter son affaire, il est obligé de se prendre un bracelet électronique. Il est obligé de se promener à un bracelet électronique, président de la République. Gbagbo que tu voulais vitrifier là, il est libre. Il n'y a pas de bracelet électronique sur lui. Ouattara même le voyou dit non, je donne grâce à Gbagbo Laurent. On dit on s'en fout de ta grâce. On pisse sur ta grâce.
Toi, tu dois répondre devant la CPI. Toi et tous ceux qui sont derrière toi. Toi et les Macron, là, vous devez répondre devant la CPI. Parce que il y avait deux camps. On dit, c'est pas l'autre camp. On dit, c'est pas le camp de Gbagbo. Donc, qui a tué les plus de 3000 Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Venez répondre à cette question-là. Voilà pourquoi on se bat. Et ça, là, ça ne doit pas sortir de l'esprit de quelqu'un qui est sérieux, qui est digne. Et ce combat que nous faisons, là, nous met à la dignité. Demain, on sera souverain. Qui a tué les 3000 morts, là? Mais c'est celui qui n'a pas tué, là, qu'on a accusé. Celui qui n'a pas tué. Et comme Dieu ne dort pas, venez répondre à cette question-là. Donc on n'est pas dans bavardage inutile, venir parler, distraire les gens. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et c'est pour ça qu'on dit merci à Dieu. Et on prie pour le président Gbagbo. Tant qu'il est vivant là, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens que nous sommes, mais pas tous les Ivoiriens dignes. Comme on est dans un parti politique, nous là, on fait partie du PPAC, nous sommes les gars, Gbagbo ou rien. Cette vérité-là, on va rétablir cette vérité-là. C'est de ça qu'il s'agit. Cette vérité où le président Gbagbo a gagné les élections. On est venu faire la guerre. Et puis faire croire que c'est Ouattara qui a gagné là. Cette vérité-là, on va rétablir ça. Et on est vers là-bas. Et il reste 10 mois à Ouattara pour le chasser de ce pouvoir-là. Voilà. Parce que les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens en ont marre. Et si c'était que les Ivoiriens, les Africains en ont marre. Ouattara est vomi de partout. Il est indésirable au Mali. On ne veut pas voir Ouattara dans son pays d'origine, le Burkina. On ne veut pas le voir là-bas. Ouattara ne peut pas aller au Niger. Et Ouattara, quand il parle, tu l'entends gueuler Ouattara. Tu as l'impression que le monde tourne autour de lui. Pourtant, il n'est rien. Il a dit ici, oui, la Russie, devant le Canada, la Russie peut faire quoi? Pour parler du Canada. Donc, ce n'est pas devant les États-Unis, l'Angleterre, la France. Ouattara, lui, on ne vaut rien. Maudit là, la Russie tient tête à plus de 40 pays dans le monde. Dans la guerre en Ukraine. Et puis, s'il n'y a pas, ça ne chauffe même pas. Ouattara, tu nous as dit ici que tu allais aller rétablir Bazoum au Niger. Toi, un voyou, un criminel, toi, un dictateur, toi, violeur de constitution. Toi, tu vas aller rétablir Bazoum. Mais Bazoum est encore dans les geôles là-bas. Bazoum, il est encore dans les geôles au Niger. On a quel niveau est ça? Vous voyez les gueulards? Vous voyez Ouattara? Donc, on doit les chasser. Je salue ma grando ici. Voilà, félicité Napla épouse Boza. La grando, on est ensemble. Mireille Otto, on est ensemble. Et qui est où et Kanga? Sois salué, camarade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la peur est dans les camps. Ça panique. On arrête à tout va. C'est Ouattara pense que on est dans un régime, je ne sais pas, où tout ce qu'il dit là, c'est ce que nous on doit regarder. Non seulement il y a des insuffisances, mais ce que tu dis là même, Ouattara, la place que tu occupes là, tu ne dois pas être là-bas et puis dire ça. Ce que tu dis là, ce qui sort de ta bouche là, les Cissé Bakongo, tous ces voyous, ces criminels là, les Cissé Bakongo, qui disaient hier, Ouattara n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Le Ouagaougou qui a disparu de la circulation là. Ouattara le violeur de constitution. Ouattara l'homme étrange. Ce régime criminel là. Ces voleurs. Des gens là-bas en Côte d'Ivoire là, ces milliards, eux volent. Eux volent des milliards. Et puis on les déplace. Chaise musicale. Tu voles ici, on t'enlève ici, on te met là. On te fait garder un peu. Personne n'est en prison. Le président Gbagbo est un démocrate. Il travaille avec toi là. Vous devez faire le chemin ensemble. Vous arrivez au pouvoir.
tu te mets dans les malversations, tu voles. Mais tu vas avoir affaire à la justice. On a vu ça, le président Gbagbo. La filière café cacao, elle est tapée d'eau. La femme est d'Afingessa. On dit, mais vous allez vous répondre de vos actes. On dit, on fait combien Gbagbo, on t'a dit d'aller voler. C'est Gbagbo qui t'a envoyé là-bas. Mais Draman, ils ont crié hier fort. Laurent Gbagbo, on ne peut pas parler. Laurent Gbagbo, on ne peut pas faire ceci. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont pires. Voilà la vérité. Aujourd'hui, le pays est tout est djoula. Quand ce n'est pas les Karaboko, c'est les Dosso, c'est les Doumbia, c'est les Konaté. Partout dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a que eux. Quand ils sont dedans là, les Alpha Blondie, les Tikenja, tous ces voyous aujourd'hui là, silence radio. Parce que le frère de la religion, le frère de la région, le frère ethnique, le tribalisme bat son plein, la xénophobie, le népotisme, les familles, ça mange, les bras, à gauche et les pieds. Parce que Ouattara, le pharaon, le tueur, le criminel au pouvoir, les gens ont peur, personne ne peut s'exprimer. Tout ce que Ouattara fait est bon. Pourvu que les gens aient la vie sauve. Les gens ont peur. Mais nous, on va parler. On va parler, on va dénoncer ce régime-là. Et ici, dans 10 mois, on les chasser. Parce que Ouattara, c'est au Burkinabé, là. Il n'a pas le droit d'être candidat. Parce que les Ivoiriens ne sont pas en paix dans les pays. Des gens vont dans les domiciles des gens. Sans mandat du juge. Dans le domicile de Marie, comment elle s'appelle là? Marie-Odette Lorugnon, des voyous. Des gens vont arrêter des citoyens. Et ça ne dit rien à personne, ça ne meut personne. La République bananière, la République de Draman, le criminel. Et nous, on doit se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Parce que le leader, Laurent Gbagbo, le propulseur, le père de la démocratie, le père du changement en Côte d'Ivoire, le père du multipartisme, l'homme et la vision. C'est pas pour ça que nous, on est derrière Gbagbo. C'est pour que la Côte d'Ivoire soit un État démocratique. Et on a vu, c'est le président Gbagbo. Tous ces voyous-là, ils n'étaient pas en prison, c'est Adjoumani, c'est menteurs, c'est haut-parleurs là. Ils étaient là, libres. Moi, je dis, comment ça mange? Comment on peut manger? Et que Ouattara peut prendre les marchés publics, faire de gré à gré, donner à ses amis européens, français, aux Marocains, aux étrangers, et que ça mange. L'Ivoirien même est dans son pays et puis il souffre. Mais comme ils ont peur et que certains sont des lâches, certains sont des lâches, les gens préfèrent s'accommoder avec ces criminels-là. Mais nous, on ne fera pas ça. Voilà, on ne fera pas ça. Et Laurent Gbagbo n'a pas changé. Voilà, il est en Côte d'Ivoire, il est d'une autre génération. Il est d'une autre génération. Mais les mêmes choses que nous, on dit là. C'est ce que le président Gbagbo dit. Mais lui, avec son français. Voilà, avec son français. Donc, soyez fiers d'appartenir au PPACI. Il n'y a pas de honte. Parce que nous sommes dans une vision panafricaine. Akembo, Gilbert Akembo, l'éminent Akembo, l'universitaire, le professeur, l'économiste Akembo. Ils l'ont pris comme ça. Monsieur Gbagbo, on peut vous prendre votre limon. On dit, mais il n'y a pas de problème. Prenez-le. Là, vous allez le mettre dans son milieu naturel. C'est pourquoi il est là à l'école. C'est pourquoi ses parents l'ont envoyé à l'école. C'est pourquoi on dit aux gens d'aller à l'école là. Il va faire ça. Et voilà. C'est pas les machettes. C'est pas les machettes, hein. C'est l'intellect. Les idées. Le savoir. C'est ça, Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il produit. Et voilà. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Et on dit aux Ivoiriens, surtout au PPACI, au GOR, ne vous laissez pas. C'est qu'on a besoin de vous dire ça même.
Ne vous laissez pas distraire. Mais là où on est arrivé, là, c'est quelqu'un peut distraire son camarade. C'est quoi vous n'avez pas vu? C'est quoi vous ne savez pas? Et puis quelqu'un va sortir, je ne sais pas, de nulle part. C'est pas ces Ivoiriens nouveaux, ces Ivoiriens d'hier là. Ivoiriens nouveaux, parce que les gangsters, les brigands, les tueurs sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc ceux qui n'imaginent même pas être Ivoiriens. Mais nous sommes des Ivoiriens. On a nos codes. On a nos manières de parler. On a nos pensées. Ah! Non. Soit il me pose la question, il dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce sort-là? Qu'est-ce que nous, l'Ivoirien, on a fait pour mériter ce sort? Parce que c'est incroyable. Un peuple peut être gentil, accueillant comme ça, et puis subir un tel sort, une telle humiliation. Une telle humiliation. Mais on dit Dieu est grand. Voilà. On ne peut pas sortir de ça là, et puis être Dieu après. Enfin, c'est ce que je pense. Normalement là, la vie même là, on peut te donner des conseils, mais la vie elle-même là te donne conseil. Donc je pense que les Ivoiriens, quand nous allons sortir de cette situation là, est-ce que c'est la secrétaire qui allait vous donner un conseil pour dire, voilà ce que vous devez faire. Vous voyez, en 2010, 2011, voilà, soit dans quoi on était. Voilà, en 2015, voilà. Est-ce que c'est la secrétaire n'aura pas tant de ça? Je pense qu'elle sera occupée à autre chose. Voilà. Elle sera occupée à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les amis, restez sereins. Restez sereins. Et ne vous laissez pas distraire. Non. Non, surtout pas. Voilà. Le président Gbagbo est aux commandes. Le président Gbagbo est serein. Il tient là-bas. Il vous a dit, je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Voilà. Ne pensez pas hein, que le président Gbagbo ne voit pas, il est... Non, 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 non. C'est ça qu'on appelle la stratégie. La stratégie, c'est la manière. Comment tu fais pour arriver à ta fin, à tes objectifs, à ton but. C'est ça la stratégie. Et voilà. Donc, c'est un stratège. Les gens pensent que, c'est en attrapant Dosso, Rodel le ministre, c'est en attrapant le camarade de lutte, le communicant, Gala Kelebi. Mais Gala est un docteur, hein, les amis. Il a un doctorat. C'est un grand intellectuel. Voilà le docteur Massé Krabé qui est là. Et les gens savent. Voilà, c'est un intellectuel chevronné. Donc, il pense que c'est en attrapant les militants, les collaborateurs du président Gbagbo que, voilà, nous, on sera tellement, ouais, on va abandonner. Qui est? Oh! Alors, ça, c'est, d'après les gars, mon vieux, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Voilà. Le camarade, on le soutient. Parce que nous sommes dans une obligation. Parce que nous sommes des camarades de lutte. Donc nous sommes dans une obligation de solidarité. On ne peut pas laisser nos camarades dire le combat est tellement important que bon, Gala peut rester là en attendant et puis on continue. Non! En même temps qu'on continue là, on est Gala. Et voilà, on prie pour lui, on prie pour sa famille, on prie pour sa femme, pour ses enfants. Voilà, la Noël qui arrive là. La Noël là, c'est la fête des enfants. C'est la fête. Mais Gala est obligé d'être en prison parce que Ouattara, ce voyou là, qui ne comprend rien à rien. Mais Ouattara, c'est pas ça qui va arrêter tes affaires. Et voilà. Parce que les Galas là, il y en a des centaines, des milliers et des millions en Côte d'Ivoire et dans le monde. Donc l'esprit Gbagbo, la vision du président Gbagbo ne se résume pas à Mathieu. C'est pas en attrapant Mathieu que tu vas freiner la marche. On va te chasser. Oh, vraiment. Il a dit, on va te chasser, Ouattara. Toi et ton régime criminel, on va te chasser. Parce que la vision, la pensée du président Laurent Gbagbo, lui-même sa pensée le dépasse. C'est pour ça qu'il a dit, moi-même Gbagbo, précurseur,
Moi-même, Gbagbo, qui fait ce truc-là, le jour, les choses là, comme on dit, je touche du bois, se passe mal, enjamber mon corps et continuer le combat. Donc, c'est un combat mec, qui dépasse lui-même sa pensée. Donc, Dramane Ouattara, tu es mal barré. Gala Kolebi, il ne va pas arrêter ton affaire. Il faut laisser le monsieur là tranquille. Il faut laisser le jeune là tranquille. Laisse le petit là tranquille. Donc, soutien total à Gala Kolebi. Ils ne vont rien trouver comme d'habitude. Ils attrapent les gens pour rien. Et puis ils aimeraient un coup pour aller chercher preuve. Donc, j'ai fait quoi ici? Mais comme c'est des dictateurs, comme c'est des gens qui règnent à cause des armes, et leur problème, c'est l'intimidation. Pensant que quand ils vont faire ça là, nous on va se taire. Et eux, leur mode là, de fonctionnement, c'est la tricher là. Ils ne peuvent pas faire les choses claires. Parce qu'ils sont minoritaires. Le RD est un parti minoritaire. C'est une réalité. Voilà ce qu'on dit. Voilà. Donc, ils sont obligés de prendre des méthodes de voyous. Les menaces, les intimidations, la triche. Mais on s'en fout de ça, Dramane. On va te chasser de la Côte d'Ivoire. On va te chasser en 2025. En 2025, on doit te chasser. Parce que c'est une période électorale. Et ça là, c'est notre trait qui est là. Parce que le leader était un démocrate, Laurent Gbagbo. C'est le seul élu démocratiquement en Côte d'Ivoire, pas deux. Depuis la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'en 2025, on va rentrer dedans là. Le seul qui a été élu démocratiquement, il s'appelle Laurent Gbagbo, il n'y a pas deux. Vous voyez, il n'a jamais fait élection. Voilà. Élection de Bédi, là, c'est pas élection, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Ok? Élection claire. Élu démocratiquement, c'est le président Gbagbo. Donc, quand il y a élection comme ça, là, nous, on doit trembler. C'est notre affaire. C'est notre affaire. Et le candidat là, le candidat investi, notre candidat, c'est le président Gbagbo. Sans Gbagbo en Côte d'Ivoire, sans son nom sur la liste électorale, sans qu'il soit candidat, il n'y a pas élection. Tout le monde est au courant. Macron même sait ça. Macron est au courant. C'est pour ça qu'il a dit à Ouattara, tu n'as pas à être candidat. Mais c'est même pas Macron de lui dire ça. Ouattara sait ça. Parce qu'il est dans tout ce qui est illégal. En 2015, là, Ouattara, tu ne devais plus être candidat. Jamais. Ta seule candidature, c'est en 2010. Seulement qu'en 2010. Il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est le président Gbagbo qui a permis ça. Toi, l'étranger, toi, le Burkinabé, au nom de la paix, pour préserver la paix et la vie des Ivoiriens. C'est tout. Donc, tout ce que tu fais derrière là, c'est zéro. Et ça, là, bientôt, là, on va arrêter ça. Voilà ce qu'on dit. Voilà. On est ensemble, les amis. On est ensemble. Zandro, soyez salués. Voilà. Merci, partagez la vidéo, là. Partagez la vidéo. Je salue encore la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Yalson Cross. Voilà, Chris Dasso, c'est ma jumelle. Je salue la belle Céline Boli. Et puis Liliane Touré. Soyez salués, les amis. Partagez la vidéo, là. Voilà. Partagez la vidéo, là. On est requinqué. C'est la fin de l'année 2020. Quand vous voyez, les années passent tellement vite. Et voilà. Quand on était en 2020, les gens pensaient que 2025, là, c'était... Wow. Voilà. 2025, là, ça arrivé. Gok Libali, là, il est déjà mort. Gok Libali est déjà mort. Donc, Ouattara, tu ne vas pas venir nous fabriquer quelque chose ici. Rien ne passe. Tu n'as pas le droit d'être candidat. Donc, dégage et évite à ce que la Côte d'Ivoire puisse s'embraser. Voilà. Parce que si elle s'embrase là, elle va partir avec toi. C'est facile, on ne va pas te laisser.
C'est ça qui est le vrai point. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Donc les amis, soyez salués. Je salue mon représentant ici, Blaise Pascal Lobo. Je salue Célestine Kipré. Voilà. Et je vous salue tous. Tous les cachets, regardez, on est ensemble. Voilà. Non, on est ensemble, les frères. On ne peut pas laisser. Voilà. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Parce que si on laisse, c'est si comme on... Il y a quelque chose qui est faux. Et puis le faux devient vrai. Et puis on s'accommode à ça. Non. On ne peut pas s'accommoder à le faux. Ce qui est faux est faux. Et il faut des gens, des valeurs, des gens bien pour combattre ce faux-là. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, il y en a plein. Il y en a plein. Si le père Gbagbo pouvait capituler, on lui a fait des propositions, il aurait pu aller enseigner, je ne sais pas, aux États-Unis ou je sais où. Il aurait pu abandonner, mais il a dit non. Pour l'amour de son pays, il a sacrifié sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner mieux que ça. Pour l'amour de son pays et pour son continent. Voilà. Et ça, nous devons rétablir le président Laurent Gbagbo. Pour sa dignité. Mais la dignité de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, la dignité de la Côte d'Ivoire inclus dans la dignité du président Gbagbo. Donc rétablir Laurent Gbagbo, c'est rétablir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est moi. C'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée, rabaissée. Quand on a vu les images du président Gbagbo, le président Gbagbo envoyé à l'hôtel du Golfe, déporté à Korogo, déporté ici à La Haye. Et vous, Ivoiriens, Africains, épris de paix et de justice, vous avez pris ce combat à bras le corps pour dire non, l'injustice là en Côte d'Ivoire, elle est trop criade, elle est trop visible, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas et on ne doit pas l'accepter. Et vous ne l'avez pas accepté. Et vous vous êtes mis dans les rues. Vous êtes battus. Plein sont morts. Avant même plein ont été tués. Et c'est à cause de tout ça là qu'on est dans le combat. Parce qu'il faut rendre justice à tous ceux-là. Et puis, à l'avenir, voilà. On doit écrire qu'on peut avoir tout ce qu'on peut avoir dans le monde. Mais la Côte d'Ivoire, c'est nous. C'est nous qui devons décider de notre sort. Ce n'est pas quelqu'un, je ne sais pas, qui est à Paris ou je ne sais où. La preuve en est que, regardez tous ces pays-là, industrialisés contre la Russie. Est-ce qu'il y a débat? Il n'y a pas de débat normalement. Mais pourquoi eux butent en face de la Russie? Parce qu'ils n'ont pas raison. La vérité n'est pas avec eux. Et eux mettent dans les camps là. Mais le pape est sorti, non, le pape François, pour dire, c'est vous qui vous êtes rapprochés de la Russie. Ce sont les États-Unis qui manipulent les gens pour affaiblir la Russie. C'est ça la vérité. Donc quand tu n'as pas la vérité là, tu ne peux rien gagner. Les gens ne peuvent pas gagner le président Gbagbo parce qu'ils n'ont pas la vérité sur le monsieur. Ils n'ont pas la vérité sur le monsieur. Ils n'ont jamais gagné les élections. Et comme l'a dit le président Gbagbo, vous avez gagné la bataille, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Et voilà. Vous avez gagné la guerre, mais vous n'avez pas gagné la bataille. Et voilà. Je ne sais pas laquelle des formules est juste. Voilà. Donc, vous n'avez pas gagné. C'est la guerre. Mais on va passer au plan politique. Le plan des idées. Parce que il y a un intrus. Il y a quelqu'un qui est entré, la France. Nicolas Sarkozy, qui décide de ce qui va se passer dans un pays. Lui est un voyou. Et puis il a massacré nos parents. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu des génocides là-bas. C'est des crimes contre l'humanité. Et les voyous là, ceux qui ont tué ces gens-là, Ouattara, le criminel là, il travaille avec eux. Parce que c'est lui qui les a envoyés. Ce sont ces gars. Et c'est ça la vérité. C'est ça les faits. Voilà. Et ces chefs de guerre, ils sont là et puis nous narguent. Voilà, avec nos richesses. Et puis nous on est là.
On doit se taire. On doit dire oui, Ouattara est fort. Non, Ouattara n'est pas fort. Ouattara est faible. Et c'est parce qu'il est faible, c'est pour ça que vous voyez sa violence. C'est parce qu'il est faible que vous voyez qu'il emprisonne les gens. Parce qu'il est faible, il ne peut pas laisser les gens parler. Voilà. C'est sa faiblesse qui fait qu'il agit ainsi. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, là, on ne va pas laisser. Voilà. On ne va pas laisser. Parce que ce que nous faisons là, mais ça soulage les Ivoiriens. Ça soulage nos parents. Parce que d'abord, le combat là, il faut que les gens s'expriment. Parce que les gens sont angoissés. Les gens prennent des AVC parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Voilà. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc nous sommes la voix des Ivoiriens qui ne peuvent pas parler. Et ce n'est pas tout le monde qui sait parler aussi. Et voilà. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'exprimer. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler en public. Et nous parlons pour tous ces Ivoiriens-là. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va continuer à parler. Voilà. Viens Sagou, on est ensemble. On va continuer à parler. Il faut qu'on parle. Voilà. Partagez la vidéo là. Partagez-la. On est ensemble, non? C'est ciné nuit, non? Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas dormir. On est ensemble. De toutes les façons, Massé Krabé, lui, fait jour sur lui. Donc, lui, s'en fout qu'on parle jusqu'à demain. Il est là. Chez vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Chez moi, il était le même. Attends, il y a quoi ça? Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo là. Il fait nuit chez toi. Il fait nuit chez toi. On t'a collé ici. Quand il fait nuit chez moi. Eh Mireille, on t'a collé ici. Demain, je sais pas, tu es en Allemagne, tu n'es pas allé faire ton dossier demain? Vidéo ça là, c'est ici ma page. Je ne vais jamais passer ça. Demain là, tu peux regarder ça? Mais vous aimez ce qui est doux là, ce qui est direct là. Le corps à corps. Hein? C'est le corps à corps tu aimes. Si on dit va dormir, tu as rien demain, tu vas te fâcher encore. On peut aimer direct comme ça. Partagez la vidéo là. Partagez ça. Nicolas Sarkozy. Il se prend un bracelet électronique. Brassa. Capitaine des voyous. Tous ceux qui ont eu affaire au plan Gbagbo là, Dieu règle leur affaire d'une manière ou d'une autre. Blaise Compaoré, l'homme chez qui la rébellion là a pris racine, ils se sont entraînés, on les a armés là-bas là. Blaise Compaoré là, il est en train de mourir, il est à Abidjan là-bas. Son frère François Compaoré était en exil en France ici. Il allait voir son grand frère Blaiseau. Derrière lui, la France a fermé la porte. On dit qu'il ne peut plus revenir en France. Tout cela, c'est les ennemis du président Gbagbo. Vous voyez comment ça finit? Quand tu as affaire à un oint de Dieu, à un élu de Dieu,
À celui que Dieu protège là, ton affaire là, c'est toujours bizarre. Voilà. Donc, tous ceux qui ont eu affaire au président Gbagbo là, lui, il est serein. Il est tranquille. Il fait son brin de chemin. Vous allez voir le président Gbagbo sortir. La prochaine sortie là. Il dit, son sourire là, c'est jusqu'à ici. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il regarde dans sa vision. Il fait ce qu'il a à faire. Et puis ça bavade, ça piaille, ça parle. Il a fait l'appel de Benoît. Il dit, venez à côté de moi, venez autour de moi. On va créer les conditions pour que moi, le père de la démocratie, moi, le père du multipartisme, il faut qu'il y ait des conditions. En Côte d'Ivoire, où celui qui a gagné les élections, l'a gagné, et puis on se salue. Mais il faut qu'on crée ces conditions-là. Et on parle, ouais, le président Gbagbo a fait cet appel-là, venez derrière moi, pour que c'est moi, le candidat, je vais aller affronter Ouattara. Ce n'est pas de ça. On vous explique ça en français, tranquille, simple. Français familier. Ce n'est pas français soutenu académique. Où les Boga Sako, je viens parler les gros français, où c'est même pas de quoi ils parlent, c'est les gros mots qui n'ont pas de sens là. Parler les gros mots, les encyclopédies, les manchettes, on s'en fout de ça. On n'a pas appelé quelqu'un pour dire viens derrière Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, mais lui-même les gars derrière lui. Il y a des gens derrière lui. Élection claire en Côte d'Ivoire, pas quelqu'un qui peut gagner Gbagbo Laurent, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Le plan Gbagbo a gagné en 2010-2011. C'est pour ça qu'on est dans ce combat-là. Il a gagné le PDCI au premier tour. Il a gagné le RDR au deuxième tour. C'est clair. Et on peut rebisser. On peut rebisser. On demande simplement les conditions claires, transparentes. Sans triche. On voit clair d'élection là. On se salue. Gbagbo Laurent gagne. Ils sont conscients, ils savent que l'homme le plus populaire, le plus aimé en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. C'est tout. Il n'y a pas de triche là. Ouattara il ne fait même pas 10 secondes avec Gbagbo. Il est vomi. Il n'a pas d'ancrage. L'homme qui n'a pas de village. L'homme n'a pas de village. Gbagbo parle embêté. Il est assis dans son village et puis il parle à ses parents. Les étrangers sont venus nous saluer. Mais je suis obligé de parler en français, mes parents. Mais il parle en patois. Ça rentre dans les corps. C'est Gbagbo Laurent. Drama Ouattara qui est patois en Côte d'Ivoire, il parle quoi? C'est quoi son patois? Il vient de quel coin de Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Ce type-là, nos corps là le rejettent. Notre esprit le rejette. Il ne fait pas partie de l'ensemble. C'est un intrus, on ne le veut pas. C'est ça la vérité. Voilà. Laurent Gbagbo est le fils du peuple. On se connaît, on ne se parle pas, on s'est déjà compris. Voilà. Qu'elle est dans le peuple, il enseigne, il parle au peuple. Il y a une synergie. On sait de quoi on parle, on a le même esprit. C'est de ce monsieur qu'on a besoin. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Il a mettre les gens. Il y a des ponts, des chiffres, de ceci. La pauvreté était à 700%, la pauvreté est venue à 3%. Mais il faut nous dire que la pauvreté a disparu en Côte d'Ivoire. Dis-nous que la pauvreté a disparu en Côte d'Ivoire. Les hôpitaux émergents là, ils sont où? Et puis vous venez mourir ici. L'Ivoirien n'arrive même pas à prendre 3 repas copieux par jour. Des choses basiques. Tu dis même pas là, c'est soigné, tu peux te soigner. Des candidats camarades sont ministres de l'éducation nationale. Sacrilège.
Mais c'est mieux de prendre ma grand-mère. Mais si Kandia Camara est ministre de l'Éducation nationale pendant 10 ans, donc moi, Mathieu, là, je serais quoi? Mais je serais super premier ministre. Kandia Camara est ministre de l'Éducation pendant plus de 10 ans. Pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, où il y a eu des intellectuels, des chevronnés, même gouvernement d'Ivoire, premier gouvernement d'Ivoire en chose, en 1960. Il n'y avait pas de vauriens et de bougnouls. Des gens qui sont à la limite des illettrés, des Kandia Camara, des 40 comme ça, des Adjoumani. Mais c'est pas possible, des Touré Madou, des petits coxers. Au lieu tu le vois quand il a son petit ventre là, et puis il veut se faire des gestes de boss. Il y a un microbe, un minable comme ça. Tu crois qu'on est ventre là, et de boss là, toi un médiocre comme ça, un petit voyou. Toi un petit voyou. Parce que les Ivoiriens, certains ont fait l'argent du crime, l'argent du sang des Ivoiriens. Parce que certains ont fait, ils vont en bas de vous pour prendre votre argent de sacrifice, votre argent de sang des Ivoiriens là, bande de criminels là. Donc c'est tous les Ivoiriens qui ont fait. On va vous chasser. Tu vois, Amouloto parler avec... D'abord, elle ne sait même pas s'exprimer. Ah, vraiment. Ah. Moi, j'étais à la secrétaire. Virginie Kouo. Virginie, tu as vu? Kandia Camara était secrétaire. Là, voilà. Eh, Kandia Camara. Comment elle s'appelle là? Amouloto. Amouloto que tu vois, elle était secrétaire. Ses bras, on dirait Puneux, on dirait Michelin là. On dirait Matla Makassi là. Là, voilà, elle ne sait même pas s'exprimer. Là, voilà, elle est ministre de la fonction publique. Adama. En bébé là. Donc, toi, il faut voir ton avenir radieux comme ça. Toi, mais la secrétaire de tous les jours, vois ton avenir même. Il ne faut pas te négliger. Hein. Mais si ceux-là, hein, Anouloto, qui s'élève là, pour dire oui, moi, Anouloto, je suis guéri. Je n'ai pas été tué, n'a jamais eu. Parce qu'elle a besoin de manger. Donc, Ouattara peut égorger tous les guéris. Ouattara peut tuer tous les ouais. Mais tant qu'elle, Amouloto, elle est vie là. Aucun guéri n'est mort. Aucun ouais n'est mort. Bulldozer. Tu la vois même, l'argent volé des Ivoiriens. L'argent de ces criminels là, l'ont jamais rendu joli. Et tu la regardes, on dirait Bofloto pourri. Non. Mais on doit rectifier tout ça. Là. Voilà. Merci mon frère, Dieu donné. On est ensemble. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Merci. Nikou Baron, on est ensemble. Non mais c'est la vérité, Nikou. Nikou, c'est la vérité. Il n'y a pas mention dans ce qu'il dit là. Si je mens, il faut écrire que non, Mathieu, vraiment, tu vois, d'après tu dis des choses, mais pour lui, non, non, non. Ça va, c'est pas trop ça. Regarde Amouloto. Nikou, toi-même, tu n'as pas l'argent là. Elle là, Nikou, c'est là, elle est milliardaire. Elle a volé jusqu'à... Ça fait 15 ans que les gens en train de voler l'argent des Ivoiriens. Mais malgré ça, tu vois, ça a figure, on dirait l'ont boxé. Tu vois, ça a figure, on dirait l'ont boxé, Amouloto. Mais on dit c'est son petit gars qui est Madou Touré. Il dit, hé, Madou aussi, hein. Bon, comme il fait nuit, là. On dit quand Madou est couché sur elle comme ça, elle crie, il dit, ah! Vraiment, Madou Touré. Non. Bande de ridicules et de zozos. Tu les regardes en même temps, mais tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tiens! Amouloto, quoi. Faut la voir. Et puis les gens lui disent, non, mais tu es trop belle. Mais Anne est trop belle. Elle dit, ah bon, je suis trop mignonne. Je dis, c'est les gars dangereux de Draman Sara. Elle est bien qui c'est là. les Mariam Traoré, il bien qui c'est. Ah. Non, Draman a tout connu. Tout connu. Tout. Microbo, Nyambro, Rébellion. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu avec Draman Ouattara? Tout Rebello, comme zone d'Ozo, toute la merde. C'est-à-dire qu'on allait
dans la noirceur, dans la profondeur, dans l'obscurantisme. C'est dans la profondeur de ce qui est sale, là, on a vu c'est Draman. Draman, mais c'est le las. C'est le las. Et lui, on doit le chasser. On doit chasser Draman. Oui. Partagez la vidéo là, soyez salués. Voilà. Envoyez ça à Draman. Envoyez ça à Draman. Mais on a bien envoyé Draman, mais Draman, il est en cachet, regardez. Il regarde bien. Il regarde ça. Il regarde ça bien. Et son fils drogué là. Et, mais Mathieu, pourquoi vous n'aimez pas mon père? Mais mon père, il fait des pauvres. Pourquoi vous n'aimez pas mon père? Mais ton père, ton père c'est un Ivoirien. Ton père là, c'est un Ivoirien. Ton papa qui a pris en otage un pays là, c'est un Ivoirien. On va l'aimer par rapport à quoi? Lui, il se cache la nuit pour envoyer des cadeaux à Saint-Dou là-bas. L'un des Ivoiriens, il vole, il envoie ça à Saint-Dou. Et puis nous, on doit l'aimer. Quand ton papa là, il prend avion là, pourquoi il ne va pas se coucher au dîner? Pourquoi il ne va pas à Congo? Il n'a pas dit qu'il est né à Dibogro. Pourquoi il ne va pas en vacances à Dibogro? Quand vous n'aimez pas mon papa, on pisse si ton papa. Il est pisse lui. Il est pisse lui. Ta vieille tête de Yomo, il met dessus là, il est pisse dessus. Les amis, on est à la fin du combat. Voilà. C'est le dernier round. Voilà, c'est la ligne droite. Bientôt, on va passer à autre chose. Voilà. Donc, il faut vous armer. Voilà. Le temps qui est la vérité. Le temps qui est l'autre nom de Dieu. Le temps lui-même qui est Dieu. Le temps est en faveur du président Gbagbo. Voilà. Il a toujours dit, quand vous jouez un match de football et que vous menez là, il ne reste plus quelques temps, la fin du match va arriver. Ce n'est pas à vous de faire le jeu. C'est à l'adversaire de faire le jeu. C'est lui qui est dans les codes. Le temps joue en faveur du président Gbagbo. La CPI, la Cour pénale internationale, dans le jugement, c'est écrit noir sur blanc en Nango à Loupé. Juge en Nango à Loupé. Loupé a dit ça. Nous, on était là, on a vu. C'est le président Gbagbo a gagné. C'est pour ça. Ce qu'il a fait là, dans son pays là, s'il n'avait pas fait là, il a fait son devoir en tant que président de la République. Et la CPI a recommandé à ce que le président Gbagbo reprenne son pouvoir. Et ça là, c'est une vérité. Et le président Gbagbo, quand il est rentré le 17 en juin 2021, le 17 juin 2021, le 27 juillet de cette même année là, en 2021, il est parti au palais. C'est des signes. Et il va repartir au palais. Parce que c'est la mission que nous nous sommes assignés. Et nous, les gars, là, quand on est dans une affaire, là, on va jusqu'au bout. Le président Gbagbo a dit, on ira jusqu'au bout. Et nous, là, on ne lâche rien. Et nous sommes un esprit. Là, tu as attrapé un élément. C'est notre élément. On le soutient. Mais on va te laisser. On est toi. Et vous devez être fiers de vous. Des gens sont fiers des gars. Vous êtes une référence à travers le monde. Les Africains, des Guinéens, des ceci. Moi, j'écoute des vidéos. Je dis, ouais, les Ivoiriens, pour ne pas dire certains Ivoiriens, les pro-Gbagbo, là, qu'ils sont dans ton affaire, là, ils vont jusqu'au bout. Vous avez gagné ce procès-là. Allez arracher Laurent Gbagbo dans la main des Européens. Vous l'avez fait. On ne sait pas au niveau local. Draman Ouattara, un tricheur, un voleur, un manipulateur. Lui est un imposteur. Lui est un imposteur. Lui, le voleur, là, m'a réglé ça, fa. Cette fois-ci, là, il n'y a pas français. Ce qu'il fait là, ce n'est qu'il nous mousse. Lui, ça fait pas là. Cette fois-ci, il n'y a pas français qui va se mettre entre nous. Et il parle. Mais là, ça a déclenché là. Il dit, ils vont lire l'heure. Le peuple là, est plus puissant que l'armée.
L'armée, c'est rien. Tout c'est la police de voyous où ils vont dans les maisons des gens pour enlever les gens. Ça, là, c'est rien. Donc, même un jour, ils vont se mettre en civil. Tellement ils vont fuir. Dans les camps là, militaires, eux-mêmes, ils vont fuir pour laisser les armes là. C'est pas qu'arriver. Regardez seulement. Je vous dis, le président Gbagbo est un stratège. La stratégie là, c'est il faut actionner le bouton au moment où il faut l'actionner. On n'actionne pas comme ça. Mais Guy Robert lançait quelque chose. Guy Robert, il lançait quelque chose en 2000. Mais est-ce que le président Gbagbo même avait actionné les Ivoiriens? Le président Gbagbo n'avait pas actionné les Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient déjà dans les rues. Le président Gbagbo n'a fait qu'accompagner le mouvement. Si les Ivoiriens étaient déjà dans les rues. Ouattara, il n'aura pas clôture. Clôture là, il n'aura pas ça. Voilà. Là, nos frères africains, oui, ils prenaient appui au Mali, au Burkina, au Sénégal. Parmi eux là, il y a beaucoup qui l'ont vomi. Il y a beaucoup qui l'ont vomi. Et en Côte d'Ivoire, on va se gérer. On va se gérer. La peur est dans les camps, hein, ne croyez pas. La peur est dans les camps. Et on leur dit, c'est non négociable. La candidature du président Gbagbo là, à cette élection en 2025, là, c'est non négociable. Sans Gbagbo, il n'y a pas élection. Et il faut que ça soit compris. Il faut que ça soit compris. Il faut que ça rentre d'abord Youkuri. Il faut que ça rentre dans Youkuri de Emmanuel Macron. Que nous les gars là, les pro-Gbagbo, on dit, s'il n'y a pas Gbagbo sur la liste électorale, il n'y a pas d'élection. Sinon, vos trucs, on met tassement dedans. On met tassement dedans. Côte d'Ivoire, là, on va mettre feu dedans. Vous croyez qu'on est dans du jeu? Vous croyez qu'on est dans du jeu? Le président Gbagbo vous a dit, je sais où je vais. Et je marche à mon rythme. Écoutez, écoutez. Parce que vous, beaucoup sont dans l'émotion. Oh, on attrape les enfants du président Gbagbo. On attrape les gars. On attrape les responsables du PPACI. On fait ceci. Gbagbo dit rien. Gbagbo parle pas. Oui, Gbagbo parle pas. Gbagbo n'a pas à parler. Gbagbo n'aura pas besoin de parler. Et ça va se faire. Et voilà. Dans les amis, restez serein. Restez serein. Restez serein. 2025 là, le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Ça là, croyez ça. C'est une vérité vraie, pure. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Parce que Dieu, là, il commence pas une chose et puis il reste au milieu. Il n'y en a pas ça. Quand Dieu commence, il va être à la fin. Et puis on va clair. Parce qu'on veut voir la morale de cette chose-là. C'est quoi Dieu voulait montrer en Côte d'Ivoire? C'est quoi Dieu veut nous montrer à travers tout ce que nous vivons là? Pour vous dire, tu peux être puissant. Tu peux tout avoir. Mais quand tu n'es pas dans la vérité là, il dit, le petit va t'écraser. C'est ça là. C'est ça. La leçon de morale. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ont tué les Ivoiriens pour rien. Ils sont allés prendre la France, l'ONU, les Comores. Tous ces voyous-là, ils ont pris pour tuer un petit peuple. D'après eux, ils vont enlever la substance du FPI. Mais Laurent Gbagbo est sorti plus fort qu'il ne l'était. Laurent Gbagbo est planétaire. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a dit à Kengbo, va travailler à l'AES? C'est l'AES qui a eu besoin à Kengbo. À Kengbo Gilbert, le Premier ministre. Mais pourquoi? Parce que c'est qu'on défend là, nous, pro-Gbagbo. La vision du Gbagbo, mais c'est la vision de l'AES. Vous là, vous ne lisez pas dans les signes. Vous ne savez pas lire dans les signes. Oh, je sais que vous savez lire dans les signes. Vous faites exprès. Les choses là sont claires. Comme l'eau de roche. On est vers le dernier carré. On est vers le dernier carré. Voilà. Donc, ne soyez pas d'un doute. Au contraire, commencez cette joie immense
qui doit vous habiter et qui doit vous rendre serré. Et voilà. Ce n'est pas le moment de douter. Non. Le Président Gbagbo, c'est un prophète. Il parle pour là. Oh, ça va arriver. Donc toi, tu n'as pas l'esprit de comprendre certaines choses. C'est difficile pour toi de dire, mais le cas là, on dit on a faim tout de suite, il n'y a pas à manger. Il dit non, la semaine prochaine on va manger. On dit le vieux, maintenant là on parle, on dit oh, laisse tomber pour toi là. Quand c'est manger ta panse là, pour la semaine prochaine là, tu vas manger à vie. C'est dans ça qu'on est. Voilà. Donc, un gros big up au président Gbagbo. Que Dieu le protège. Que Dieu lui donne longue vie. Voilà. Beaucoup de santé. Et par ricochet, je salue sa femme, Nadi Bamba. Je salue sa femme. Que n'avons pas... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cette femme-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ça glisse. Maritago, on est ensemble. Ça glisse sur son corps. Elle est là. Wow, wow, wow. Elle va le tuer. Elle travaille, elle est dramane. C'est la copine de temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ça, c'est pour les gars maintenant. Ça, c'est du riz couché, réchauffé, réchauffé. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. C'est la femme du président Gbagbo. C'est la femme du président Gbagbo. Le reste là, nous on s'en fout de ça. C'est sa vie privée. Nous on n'est pas à autre chose. Voilà. Chic Choc. Panaf, on est ensemble, mon beau. Soyez salués les amis. Voilà. C'était moi. J'en direct. Donc, Chic Choc Panel. On a. Ouais. Chic Choc Panaf. Soyez salués. Ok? Bon. Et les gars, moi je ne comprends pas. Avant, je n'avais pas 50 ans. J'ai fait une vidéo et buvais de l'eau. J'ai 50 ans, je bois de l'eau encore. Donc, vous les amis là. Donc, non mais, Mira de là, ils sont dans les conneries. Mira, avant, je buvais de l'eau. Hein? Donc maintenant, il y a 50 ans, il y a boire de l'eau encore, ça ne va pas continuer comme ça. Cette vidéo-là, on va arrêter. Eh, Massé Grabé. Avant, j'ai fait une vidéo, j'étais jeune. Voilà. Il y avait la vivacité. Vous savez qu'on est jeune. Maintenant, on est vieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a 50 ans et plus et puis il va dire qu'il est jeune. Mais ici, vieux là, il y a boire de l'eau encore. Non, on va arrêter la vidéo là. Il n'y a plus la force. Ce que vous pouvez faire là, c'est ce qu'il a fait. Oh. Vous laissez ma gauche, vous la mouillez pas. Elle est où Françoise? Françoise, elle a mouillé ma gauche un peu. Donc, c'est fini. Même maintenant qu'elle est si vieux là, comment on entretient la gauche? Ah mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc écrivez ce qu'on va faire après 50 ans là. Si vous faites rien là, moi je dois faire quoi? Des bagnons primo. Faut écrire. Faut écrire. Faut écrire. Hein? Massé Krabé, il dit non, tu es toujours jeune. Mais il y a ce jeune des vieux. C'est parmi les vieux là, c'est moi le jeune. Mais ça commence par vieux. Le vieux des jeunes. Enfin, le jeune des vieux. Hein? Quand l'eau est mieux pour quoi là? Pour la santé. Quelle est l'eau qui est mieux pour la santé? Ah, la secrétaire dit il y a un coup de goût pour moi. Ah, les gars là. Ah, faut pas y être fâché. Mais dans la vie là, les gens évoluent quand même. Donc moi, il est resté au même point là jusqu'à
là jusqu'à... Non. Non, c'est fini ça. Il vous reste 10 mois. 10 mois. C'est-à-dire que dans 10 mois, là, quand je chasse Ouattara, là, je vais changer mon numéro. Je vais changer mon numéro. Parce que le président Gbagbo va me nommer. Parce que si les candidats Camara, Kandjous, ministre de l'Éducation nationale pendant plus de 10 ans, j'ai dit, moi, je serai premier ministre. Super premier ministre. Ah, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Ah. C'est quoi tous ces coins là? Bout de peu. Mais moi, il fait quoi, bout de peu? Bout de peu, c'est quoi? Les trucs de bout de peu là, mais il va sur Google, il est à bout de peu, même. L'appareil là-bas s'est cassé. Bandit frère de bout de peu, il fait quoi ça? Non, mais il sera chassé. Mira, avant 10 mois, mais on va le chasser. Voilà. Il sera chassé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, pensez à ma gauche. Pensez à ma gauche. Parce que ma gauche, là, c'est ça, il prend pour parler. Hein. Il n'y a pas de gauche, mais il n'y a pas de parlement. Hein? Il n'y a pas de parlement. Ça aussi, ça, c'est le vrai point. Et puis, il y a l'eau, comment on appelle ça? Il y a l'eau. Mais il y a l'eau et puis il y a l'eau. Moi, mais je bois l'eau basique là même. Pourtant, elle est vraie eau naturelle là. Hein? Marcel peut m'envoyer. Marcel, lui, boit les bonnes eaux là d'Amérique là. Lui, boit ça comme ça. Tu vois, son teint est propre. Et moi, je bois les lots, oussou, les lots. Je sais pas, les lots bizarres là. Ça, c'est quoi ça là? Il n'est pas à boire ça. Il faut qu'on évolue dans... Hein? Dans... Comment on appelle ça? Dans boiement là. Il faut qu'on évolue. Toi aussi. Moi, je bois l'eau qu'on nourrit comme ça là. Là, c'est quelle eau ça là? L'eau de source. Voilà. Mais il y a les à Gaïwa là-bas, il y a Guéri qui est là-bas. Les gars ne connaissent pas Guéri, les gars sont de Gaïwa. Il y a un petit fleuve qui traverse à Gaïwa là-bas. Là. Oh, vous n'avez pas fait Gaïwa. Le président Gbagbo est né à Gaïwa. Le président Gbagbo. Okay. Bachelet là-bas. Bachelet, sois salué ma camarade. Et on dit, pardon, il faut aller dormir. Donc, bon, la secrétaire dit demain faire la vidéo. C'est elle qui commande. Donc, oui. Marcel. Il y a un petit fleuve bizarre là. À Gaïwa là-bas, bon, vous n'avez pas fait Gaïwa, donc vous ne connaissez pas. Il n'y a pas derrière la cathédrale là, dans les coins bizarres là. L'eau sale là, les gens sont là, c'est... Hein? Ah, c'est notre scène qui est là. Mireille dit c'est la scène. Mais ça, on doit rendre ça, on doit exploiter ça. Mais tu vois, les bêtés sauvages, les mollets du plein de poils là. Ils ont se jeter dedans comme ça, bras. Tout ça là. Attends, il y a 10 au président Gbagbo, les gars, c'est des voleurs d'idées. Il y a plein qui sont des voleurs d'idées. Voilà, c'est vrai, Garayo, tout à fait. Des voleurs d'idées. Hey, quand le président Gbagbo va revenir là, je vais aller prendre une entreprise chinoise là. On va bien nettoyer le fleuve là, ça va bien couler. On va faire genre comme des plages. On va mettre des jolis maquis autour. On va faire des jardins là pour que la nuit les intellectuels puissent aller lire là-bas, tout ça là. Hey, ne venez pas voler mes idées là ici. Hein. J'ai dit un plan pour ça. D'accord? Voilà. Et puis, on va faire des médiathèques, des trucs comme ça là. Voilà. Des jardins publics. Tout ça là. C'est mon projet. Donc, ne venez pas. Là, il a sorti la vidéo. C'est pas les gens, ils aiment voler les idées des gens. Les idées, c'est l'argent. Hein? C'est moi le concepteur. Ça là, il a fait ça. Et voilà. Ben, je connais les gens. Les gens là, je les connais. C'est des voleurs. Et quand ils prennent truc des gens, ils font comme si c'est eux qui ont fait. C'est pas eux.
Voilà, c'est mon plan qui est là. Donc, on va assainir ce fleuve-là. On va bien faire le tour, les vrais maquis. On va mettre de la bibliothèque. On va faire des parcs, des trucs comme ça. Ça serait un lieu touristique. Là, voilà, les BT, les mollets du, au de danser crou. Le soir, ils vont là-bas tranquille. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Oui, et puis on va faire des salles de spectacle aussi. Voilà, on fait des salles de spectacle, des cinémas, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. On parlait ça, ou parler au Conori ici, là. Voilà. Ça, ce sont mes idées, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a volé ça. Tu sors ça, là. Il sort la vidéo. Puis il montre ça. Et il présente, voilà, ça. Tu as vu des gars comme ça, là. Ils n'ont pas d'idée. Le fleuve, là, ça fait combien? Ça fait des... Depuis, ça fait longtemps, le fleuve, ils n'ont jamais eu l'idée de dire, ah, bien fait. Voilà. Ok, les amis. Donc, c'était moi. Quoi? Johnny Pacheco? Ah, Johnny. Non, Johnny. Johnny, c'est un vrai comédien, ce gars-là. C'est un comédien. Johnny Pacheco qui nous dit, Dragon Ouattara n'a qu'à nous montrer son village. On dit, ah bon? Dragon Ouattara n'a pas de village. Et puis toi, tu le suivais là. Dragon Ouattara n'a pas de village. Parce qu'il faut commencer par le commencement. C'est aujourd'hui Johnny Pacheco se rend compte que ah, Draman Ouattara n'a pas développé Gaïwa. Il dit, ah bon? Il n'a pas développé Gaïwa. En bon, aujourd'hui, tu te rends compte. Tu t'es jamais rendu compte. Regarde-moi ce sauvage-là. Regarde-moi ce sauvage-là. Ils ont fait la canne là. Les stades, ils sont allés donner stade à Korogo où il n'y a pas l'homme là-bas, il y a 2 hommes. À Gaïwa où les gens sont versés. Tous les meilleurs joueurs de Côte d'Ivoire là viennent de Gaïwa. Ils viennent de Gore. Didier Drogba. C'est aujourd'hui, toi, tu es pipi. Tu es pipi là. Aujourd'hui, tu sais que ton Mossi n'a pas mis stade. Si on dit on doit mettre stade dans une ville en Côte d'Ivoire, c'est accompagné par Gaïwa. Stade aux normes. Mais le Burkinabé préfère aller donner stade à Korogo où il y a les bœufs. Un stade où demain personne ne va aller au stade là, où il n'y a même pas l'homme. Et puis on saute chez nous là-bas. On peut faire ça. On peut faire ça. Et moi j'ai mon projet. Toi Johnny Pacheco, tu te lèves, tu es pipi, tu es formé, on dirait une âme de Bondoukou là. Oui, où est le village où est le village des choses? Où est le village des choses? Comme Ouattara dit, ah bon? Ouattara n'a pas de village aujourd'hui. C'est pas vous. C'est pas vous. Voilà. Dans les amis, c'était moi, non? Non, mais lui, c'est un comédien. Lui, c'est un vrai comédien, c'est Johnny Pacheco là. Voilà. Lui, c'est un vrai comédien. Malheureusement, Johnny l'a fait mal. Il dit, vas-y, Johnny. Johnny m'a tué, toi. Vas-y, Johnny, attaque Draman. Les petits maudits, ils t'ont pas fiolé ça à cause de ça. Les gars là, ça les fait mal, hein, ils se disent, hey, ce petit bâtard, on l'a pas fiolé. Ah, Johnny quoi. Ah, Johnny Pacheco. Non, peut-être elle est trop maudit. Tiens. Toi, tu te lèves. Toi, Johnny, que toi, tu as déconstruit Laurent Gbagbo. Toi. Mais tu as vu ça où même dans tes rêves? Ton papa qui t'a mis au monde là. Ton papa que personne ne connaît là. Ton papa qui est mort ou ton papa maudit là. Que personne ne va parler de lui jusqu'à le monde va finir là. Ton papa ne peut pas déconstruire Laurent Gbagbo. Tu es un petit maudit. Tu t'assois. Toi, ta déconstruction, ça envoie Laurent Gbagbo. Et Johnny se lève. Il dit oui. Makoso, toi un petit voyou. Tu t'es attaqué à Laurent Gbagbo, les gars sont sortis. Ils t'ont mis, tu dis oui. C'est pas de Gbagbo, tu parlais que c'est de Johnny Pacheco. Il dit, ah, mais toi, Johnny, toi, tu es un maudit. Bon,
Petit pingouin là, petit macoso de merde là, lui-même c'est un petit maudit. Vous deux petits bâtards, vous les deux petits maudits là. Vous deux, associez-vous. Et puis attaquez-vous à Laurent Gbagbo. Il dit, on vous fait ça propre sur la toile. Ah, tu as reconnu que sur la petite bâtard là, comment elle s'appelle, la petite voleur, petit marmailleur là, qu'il a reculé. Faut pas reculer. Après une semaine, lui, sur Facebook. Envoie qui endurant. Comment ces petits plaisantais là? Que oui, Makoso, tu as reculé devant les corps. Elle dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas reculer devant les corps. Il n'y en a pas. Champion tout terrain. Nous là, il dit, où tu veux nous envoyer, on s'en là-bas. Tout tu es où nous envoyons t'envoyer là-bas. Petit plaisantin. Toi, Johnny, parce que ton papa là, il était quoi? Ton grand-père, mais qui le connaît même? Ton grand-père même, Magaïwala, qui le connaît? Ton papa même Magaïwala, qui le connaît? Toi, tu peux déconstruire le président Gbagbo. Tu as vu ça dans tes pensées ou quoi? Toi, tu es un petit plaisantin. Tu es un petit plaisantin. Voilà ce qu'on te dit. Tu es un petit plaisantin. Tu es un petit plaisantin. Il faut que tu le saches. Gbagbo, ce n'est pas ton camarade. Il n'est pas camarade mais de ta famille là. Biologique, il n'y en a pas. Il n'y a pas un Gbagbo dans ta famille. Gbagbo, il est planétaire. Il est trop immense. Tu te lèves là. Toi, tu as déconstruit Gbagbo Laurent. Tu à quel niveau est ça? Aujourd'hui, là, tu déconstruis plus Draman. Draman le meilleur, là, c'est Gbagbo, c'est Draman le meilleur que tu déconstruis maintenant. Tu vois pas que tu es un plaisantin? Tu vois pas que tu es un plaisantin? Tu ne vois pas que tu es un plaisantin? Et aujourd'hui, tu te rends compte que Draman n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu te rends compte que ton Draman que tu supportais hier, là, il n'a rien fait pour Gaïwa. Ah, tu es un petit con. Tu es un petit con. Voilà. Mais les petits cons comme toi, là, nous, on gère ça. Au calme. Et puis, on traite ça bien. Voilà. Et la djoula, c'est les moutons. À commencer par vraiment le gros mouton. Les djoulas, c'est des moutons. Voilà. Tu dis, ben, et puis ça court. Ben, il n'y a pas l'homme pour parler pour eux. Voilà. Où on les dit d'aller à l'école, là. Eux pourraient prendre pour aller taper Baka. Voilà. Donc, des vauriens comme vous, comme ça. Quand vous partez à l'essai, là, ils vous... Ben, c'est que des vauriens. Donc, ils ont Johnny Pacheco, ils ont l'homme. Oh, c'est faux type. Et voilà, parler, zéro. Nous, on t'attendait où tu vas déconstruire Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo est très, très fort. Et la pression des gars, là, Laurent Gbagbo, son nom sera sur la liste. Tu vas voir ça. Il n'y a pas Laurent Gbagbo sur la liste. Il n'y a pas élection. C'est quoi ça est? C'est quoi ça est? C'est pas autrement. Tu dis le nom de Gbagbo là, tu as dit ouais vous les gars là, mais c'est pas possible. Le nom là sera là. Gbagbo candidat, Gbagbo président. C'est quoi ça s'est passé? C'est pas autrement. Donc toi tu es pété, déchet, résidu. Tu es personne, Johnny Pacheco. Tu es une merde, tu es une sous-merde. Et tu es à l'image de Draman Ouattara, ce voltaïque là. Et nous on le dit. Voilà. Là c'est même sans conviction, sans valeur. Regardez où va le vent. C'est tout. Il fallait prendre l'an sanguinaire là. Tu prends plus l'argent là. L'argent là. Ouais, moi là, il m'a jamais rien donné. Mais ici, parti à Bakako m'a donné 2 millions. Il n'a jamais rien payé. Lui là, il m'a donné ça. Là, il est fini là. Ah, vous chassez-vous être Draman. C'est ça qui est le vrai point. Au pas, quand tu veux le déconstruire, quand tu veux déconstruire Gbagbo, Oufoué Boigny qui était créé, n'a pas déconstruit Gbagbo Laurent. Oufoué Boigny n'a pas déconstruit Laurent Gbagbo. Les enfants d'Oufoué Boigny, les Bédier, les Ouattara, c'est petit. Ouattara est transfuge. Ouattara qui s'est fait connaître à travers les Ivoiriens hier en 89 là. C'est lui qui veut déconstruire Laurent Gbagbo. Vous là, vous êtes des plaisantins. La grande France de Nicolas Sarkozy, ce voyou, n'ont pas déconstruit Laurent Gbagbo, c'est vous. La CPI, c'est vous là, vous pouvez déconstruire Laurent Gbagbo. Toi, tu es un petit plaisantin. Voilà ce qu'on a te dit. Voilà. Dans les amis, mes projets là, il faut que vous laissez ça. Hein. Le guéri là, c'est un fleuve qui a gagné moi là-bas. C'est lui qui a touché à ça. Il est touché dans ses côtes. Voilà. Et heureusement qu'il a vendu mon projet ici. Le PPACI est derrière Laurent Gbagbo en train de réagir. Ça dit, ah,
Mais ça, c'est un grand projet, Mathieu. Mais ça, c'est bien. Regarde, président, c'est mon projet. Voilà. Rendre ça, le fleuve là, propre. Voilà. On peut aller se baigner dedans. On peut aller, tu vois, mais les fleurs, les lumières, le soir, les gens vont pour faire les trucs. C'est tout. Parlez ici, là. Quelqu'un est camarade de quelqu'un. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade, hein? Eric connaît ça. Débaillons, primo. On est ensemble. Peut-être là, je ne sais pas, quand ils fument les drogues là. Quand ils fument les drogues là, je ne sais pas. Chacun se lève, il pense ce qu'il veut parler. Des gens qui ne se lavent pas. Tu vois, des filles, on a trouvé dans les marches ici des filles galeuses qui ne se lavent même pas dans France là. Elles sentent comme Sandra Jovan. Tu les vois se mettre devant la caméra, pas du président Gbagbo. Il dit, vous là même là-haut. Toi là, qui te connaît même? Qui te connaît? Ton papa même qui t'a mis au monde là-bas dans le village guibérois de forêt là. Vous ne vous l'avez pas là. C'est le Gbagbo Laurent vous parlez. Vous là, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Va te laver d'abord. Mreke bidou. Va te laver. Va laver ton corps sale là. Tu es brousou comme ça là. On dit l'eau d'Europe là. On dit le vent là. La fraîcheur d'Europe là. Ça rend le teint clean. Propre. Mais tu es tout comme ça là. Tu n'es pas dans l'Europe là aussi. Le froid là, ça ne touche pas aussi. Parce que les hauts là, on dit les hauts là. Il y a magie dans les hauts là. Quand tu bois, ou bien quand tu t'en bois l'eau des choses. Et partagez la vidéo là. Bon les amis, je vais vous laisser. Est-ce que vous avez compris le message que vous avez fait passer là? Si vous avez compris, écrivez-vous, on a compris, on a coupé la vidéo là. Mais il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas compris. Et il faut écrire Mireille Auto de rire là. Tu as compris le message là? Si tu as compris, il faut dire, on quitte ici. C'est pour qui? C'est pour moi? Vous avez compris, donc voilà, c'était Mathieu. Vive le président Gbagbo, vive le PPAC pour que vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble les amis, ciao, ciao, c'était moi.